Stan pour le site etidia.com. On va parler un peu de méthodologie. Méthodologie parce que c'est l'art de l'ordre. Eh bien voilà, on ne peut pas aller s'amuser sur les marchés financiers, vous le savez toutes et tous. Et il existe bien entendu moult méthodes pour intervenir sur ces marchés. Je vais vous présenter nos outils qu'on a simplifiés dans une gamme qu'on appelle Genesis, et dans laquelle vous voyez ici que l'on monte des versions parce que les choses évoluent, on teste des choses et voilà, et on n'est pas à vendre des indicateurs maison, même si on fait des adaptations maison, même si voilà, on bricole quelques petits outils. Eh bien je vais vous présenter oups, ça y est, ça affiche le camp, nos grands outils pour nos interventions. Je vais nous chercher une petite valeur qui va bien et qui va nous montrer en fait voilà les petites interventions. Nous sommes en daily sur la valeur Alton côté sur le marché français. Et ben non, je voulais mettre stochastique, voilà, il veut pas, on va y arriver. C'est promis. Bon, puis on va aller sur Nokia. Voilà, Nokia, c'est parfait. On a tous les outils qui s'activent. Bien entendu, nous travaillons sur TradingView, notre référence en termes de plateforme graphique. Et donc notre propos, c'est de faire du suivi de tendance. Du suivi de tendance, c'est-à-dire de choper, on va dire, 80% d'un mouvement le plus sûr lorsqu'une tendance se confirme. Donc on peut être agressif ou très prudent. Alors agressif, c'est d'essayer de prendre tous les signaux qui passent au vert et de vendre tout ce qui passe au rouge. La formule plus modérée, c'est d'attendre une confirmation de plusieurs choses, de recouper les choses puis d'intervenir. Donc là, votre segment d'intervention est plus court, vous gagnerez peut-être moins d'argent, mais plus certainement de l'argent. Ça, c'est également un propos très intéressant. Donc, à vous de voir, en termes de profil de risque, ce que vous voulez faire. On commence toujours par la prudence, et après, lorsqu'on connaît bien son sous-jacent, son support, on peut oser plus fort. Eh bien, je vais vous présenter rapidement quelques-uns de ces trucs. Donc, CVX, ça nous sert à détecter les mouvements anormaux, c'est-à-dire là où il y a de la volumétrie qui s'annonce de 1, 3. Donc là, on voit ici qu'il y a beaucoup de mouvements de volume erratiques, c'est toujours intéressant. DDTB, ce sont des petites émoticônes qui synthétisent des candles un peu spécifiques, etc. C'est un indicateur très supplémentaire, peut-être un peu gadget, c'est vrai. Support résistance Stories, ce sont les petits bleus que vous voyez ici. Eh bien, quand vous êtes là, ça vous sert vraiment à matérialiser. C'est un très très bon outil, des supports et des résistances. À nouveau pour confirmer ou infirmer des choses, puisque vous devez faire des combos de 2 ou 3 éléments avant de prendre votre décision. Vous ne pouvez pas prendre une décision sur un simple petit feu vert. Il faut un simple petit feu vert, il faut voir support résistance, il faut voir le stochastique. Il faut associer, lorsque vous associez bien les choses, pas trop, on va dire 2 ou 3 éléments, eh bien vous probabilisez fortement votre gain. Voilà. Genesis Context, c'est notre bonne bande de Bollinger à nous, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a réadapté en termes de code, ce sont toutes nos zones grises pour voir si on frotte un sens, ou on frotte une chute, ou on frotte l'autre côté pour nous positionner. Vous voyez très bien qu'ici, avec la ligne de trend follow, là on est clairement négatif, là on la coupe, ça devient intéressant, on passe au vert. Là c'est pas encore tout à fait, vous voyez ici, c'est pas encore tout à fait sorti du rouge, donc on se méfie. Mais par contre quand on commence à monter là, voilà, là ça commence à être quelque chose de plus certain, on s'y engage plus volontiers. Et à contrario ici, vous voyez que paf, on décroche, là on était sur les bords du contexte, on est en train de se taper l'autre côté du contexte, ça forme un petit support, est-ce qu'on l'a pénétré? On le saura plus tard, mais je vois ici qu'il y a une alarme rouge et le stochastique commence à descendre violemment. Donc c'est très probable, et vous voyez le trade en cours, qu'on aille, vers les plus bas. Attention, ici il pourrait y avoir un piège, donc quelqu'un de prudent devrait me dire, oui, mais là, il y a un petit gap. Alors je ne sais pas s'il se voit bien, je vais essayer d'agrandir quand même au maximum le truc.
Voilà, là il y a un gap et tant qu'on l'a pas franchement comblé, dépassé, eh ben il y a toujours un risque. Oui, oui, ça se tient. Et donc là, une fois qu'on serait là, par exemple, on aurait réglé le problème du gap, puis on serait peut-être ici dans cette zone, la zone de décision en fait du stochastique. Voilà. FLI, donc ces fameuses alertes basées sur de l'ATR, hein, tout simplement, il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Trendline, ça on le met vraiment en fonction, c'est un truc complémentaire, mais voilà, il faut qu'on trouve encore les bons réglages. Et le premium stochastique qu'on a sélectionné, vous trouverez facilement sur TradingView parce qu'il est très significatif, il fait bien les hauts, il fait bien les bas, il traverse bien, et surtout les couleurs. Les couleurs, il les formule très bien. Le vert qu'on donne l'information au cerveau qu'on achète, qu'on est en zone ascendante, et le rouge, vous l'avez bien compris, qu'on descend. Les couleurs, le choix des couleurs dans les indicateurs, c'est fondamental. Il faut vraiment coloriser vos indicateurs pour que votre cerveau, lorsqu'il analyse, ne se fasse pas avoir par des biais, parce que si vous mettez des biais, eh ben, votre analyse est foutue, votre cerveau il vous emmène n'importe où. Je vous rappelle que le trading n'est pas fait pour un cerveau humain, donc il faut le conditionner et le reconditionner à ça. Voilà. Eh bien, vous avez compris que notre stratégie est toute simple, c'est du trend following avec des indicateurs qu'on trouve très facilement sur TradingView. Voilà, vous en avez plein dans toutes les situations. Paf, ici vous avez une petite hausse gentille, ça repart. Alors vous avez des valeurs sur lesquelles ça marche pas bien, donc on évite. Hein, on évite. Donc je sais pas ce que je pourrais vous présenter comme valeur ou des situations dans des valeurs où ça ne va pas très bien. Là, par exemple, on traîne un peu sur quad, ça va pas folichon. Eh bien, vous regardez le passé, et celle-ci, effectivement, ne tourne pas trop bien sur du trend following. Il y a des valeurs qui s'y prêtent, d'autres moins. GE déjà mieux, alors c'est pas, mais vous voyez, il y a des fois des situations où ça va faire plouf, ça va pas faire grand chose. Mais en tout cas, par la méthode du trend following, vous minimisez quand même vos situations. Je vais vous donner une référence absolument à lire. C'est Michael Covel, le trading directionnel, qui fonde véritablement notre point de vue chez Valor Édition. Ça coûte à peu près une trentaine d'euros. Vous pouvez le trouver sur internet et ça vous permet d'avoir votre propre méthode de trend following. Nos alertes, nos idées sont basées sur ces principes-là. Vous pouvez vous en inspirer, mais ayez toujours un esprit critique par rapport à ce que vous faites. Il ne s'agit pas de conseils, mais d'idées, voilà, et de partage de méthodes. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous constituer quelques méthodes et quelques idées pour comprendre la façon dont on agit. Et bien c'était Stan pour le site Etidia et Etidia.com.